On accueille sur le plateau Olivier Plaisant. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Directeur de la gestion action d'Ecofi Investissement. Vous êtes avec nous ce matin pour plusieurs choses. Tout d'abord, les nouveaux records d'encours d'Ecofi Investissement et puis la semaine du développement durable. On démarre avec les encours, près de 10 milliards franchis. Voilà, on a passé les 10 milliards. Ecofi Investissement est résolument sur une pente ascendante avec une clientèle qui reconnaît la qualité de la gestion et puis aussi nos valeurs. Alors justement, ces valeurs, on va en parler puisqu'on est en pleine semaine européenne, attention, du développement durable, 30 mai au 5 juin, avec une actualité, malheureusement, on fait face en cette semaine à une sacrée décision d'un des plus forts, un plus grand climato-sceptique de la planète, et c'est malheureusement le président des États-Unis. On attend sa décision sur la remise en question de l'accord de Paris, COP21, cet après-midi. Qu'en pensez-vous, Olivier Plaisant ? Écoutez, si cette décision était prise, évidemment, ça serait une décision tout à fait regrettable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête du président Trump et ce qu'il va nous dire cet après-midi. Mais ce qu'on sait, c'est que cette décision ne ferait pas unanimité. Le secrétaire d'État, Rex Tillerson, est contre. Ancien d'ExxonMobil. Voilà, ancien d'ExxonMobil. Sa propre fille est contre. Et puis nombre d'industriels américains qui se rendent compte que ça serait finalement très contre-productif pour le pays et pour l'industrie américaine. Il a tweeté Donald Trump, fidèle à son habitude. Il annonce donc sa décision cet après-midi, mais il finit par ces mots « Make America Great Again ». Et on sait que lui, il est partisan du charbon, des industries qui sont abondantes, c'est vrai, aux États-Unis, pour créer de l'emploi. C'est plus politique finalement cette décision. Oui, c'est politique. De toutes les manières, ça correspond aussi à sa politique, une volonté de communication interne face à un électorat qui a voté pour lui et qui est en colère. On va voir cet après-midi. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le monde a démarré sur ces sujets. Bien sûr, ça serait un gros revers si le premier industriel du monde fait une telle reculade. Mais le monde est parti, les industriels ont investi dans ces dynamiques qui vont lutter contre les problèmes dus au changement climatique. Puis des grands pays comme la Chine. Donc c'est pas rien. Je dirais que la grande majorité du monde a démarré et ça, c'est un mouvement qui sera vraiment difficile d'endiguer. Oui, évidemment. On a, vous l'avez dit, de grands industriels parmi les grands noms de la tech. D'ailleurs, les Tesla sont vent debout évidemment contre cette remise en question. Et on attend donc la décision cet après-midi. La Chine également, c'est l'autre grande puissance mondiale. Et peut-être aussi un des premiers pollueurs quand on voit ce qui se passe à Pékin, quand on arrive, Airpocalypse. C'est urgent finalement, ça pourrait être un des pays précurseurs dans ces avancées, transition climatique, etc. Oui, parce qu'ils ont bien compris que c'était un enjeu majeur du point de vue de la santé publique, mais aussi du point de vue de la croissance. Et la croissance durable, et ça nous y croyons beaucoup, la croissance durable est une croissance qui est créatrice de valeur. Et ça, les Chinois l'ont compris. Donc les Chinois, évidemment, ça va être aussi très important. C'est ce que vous surveillez. Oui, vous allez dans les grandes villes en Chine, là où on voyait dans les années 60 des myriades de vélos, maintenant on voit des scooters électriques. Donc les choses changent. Et ça change évidemment très vite avec des enjeux de santé publique pour la Chine également, avec une population qui est très touchée par toutes les pathologies diverses et variées. Bon, évidemment, on en a besoin. Alors, semaine européenne de développement durable, on revient vers notre sol européen. Vous êtes chez Ecofi Investissement un acteur engagé, et ce depuis très longtemps. On voit que ça marche, en tout cas, Olivier Plaisant, on voit qu'il y a un engouement justement pour cette thématique de plus en plus prononcée. Alors, c'est plus qu'un engouement. Bien sûr, il y a l'engouement vers les valeurs que cette thématique propose, mais il y a aussi le fait que cette croissance durable est une croissance créatrice de valeurs. Parce que les entreprises qui investissent dans ces domaines-là, d'abord minimisent leurs risques. Et la croissance durable, c'est une croissance qui fait attention aux risques qu'il peut y avoir, évidemment, aux risques de pollution, il n'y a pas non plus que je dirais que le thème de la pollution, mais toute la thématique du développement durable, c'est finalement laisser le monde à nos enfants tel que nous l'avons trouvé, à minima. Donc, eh bien, tout ça, ça demande des produits
des services qui sont accrochés à des moteurs de croissance durable, que sont le développement et l'éducation, que sont les enjeux démographiques, que sont les moteurs qui sont liés évidemment à la gestion des ressources de la planète. Voilà, traitement de l'eau et des déchets, les énergies renouvelables, la santé, service à la personne et l'éducation. Vous avez 6 thématiques effectivement autour de l'homme et de son environnement chez Ecofi. Ça fait l'objet d'une gestion après active. Voilà, basée ça sur fait ces l'objet principes. d'une gestion active parce que de là, on va en tirer des idées d'investissement et des idées d'investissement qui sont accrochées à ces moteurs de croissance durable. Et puis, au-delà de ça, dans nos portefeuilles, on va calculer des indicateurs d'impact. Les indicateurs d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi en termes de variation d'emploi, en termes de représentativité des femmes au poste d'encadrement, de responsabilité fiscale. C'est un sujet qui est vraiment sous les feux de la rampe en ce moment, en termes de partage de la valeur économique. Et puis on regarde aussi les controverses qu'il peut y avoir sur les sociétés, les controverses en termes d'environnement, de sociaux et de gouvernance. Donc vous voyez, c'est de la gestion financière et puis c'est aussi de la gestion de risque. Parce que les sociétés qui sont à risque sur ces sujets-là sont à risque sur leur modèle économique. Est-ce que justement les sociétés qui sont les plus vertueuses sont aussi les plus performantes ? Alors les sociétés qui sont vertueuses, nous on pense qu'à moyen terme et à long terme, c'est elles qui vont tirer leur épingle du jeu. Et ce qu'on voit, c'est que les faits nous donnent raison, puisque nos investissements sont plutôt profitables. Alors justement, on parle d'un mot d'Ecofi enjeu futur, parce que c'est toujours une question, on se dit, ça c'est très bien, on va investir dans un fonds qui va faire attention à ces critères extra-financiers, ISR, etc. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas pénalisé en termes de performance ? On s'aperçoit que pas du tout. Non, on n'est pas pénalisé en termes de performance. On raisonne d'abord en termes de financier. On raisonne aussi en termes d'analyse ISR, ESG. Et cette démarche conjointe qui s'auto-nourrit crée de la performance. Voilà. Comment ça se matérialise pratiquement ? Est-ce que vous auscultez, vous scannez l'ensemble des sociétés, vous détectez peut-être certains problèmes en amont ? Oui. On peut prendre un exemple. Oui, effectivement, on scanne, on regarde les sociétés, on procède par analyse quantitative, et puis donc on va chercher les sociétés qui sont best in class. Évidemment, en faisant attention à tous les problèmes d'évaluation financière et de fondamentaux économiques des entreprises. Et puis, quand une société, semble-t-il, est en recul sur certaines de ces thématiques, on engage un dialogue avec elle. Et ça, c'est important. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller aussi voir les sociétés, même s'ils ont un revers, mais qui font leur meilleur effort pour essayer de s'améliorer. Parce que souvent, celles-là sont aussi créatrices de valeur à moyen terme. Pour ce qu'on se rende bien compte, Olivier Plaisant, un exemple, par exemple… Volkswagen. Oui, Volkswagen, c'était le parangon de la vertu en termes ISR. Et c'est très difficile de voir que Volkswagen allait connaître de tels revers. Après analyse, ce qu'on voit, c'est que l'analyse ESG nous avait donné des signaux faibles quant à la gouvernance de cette société. Une gouvernance qui est trop concentrée, qui est plutôt opaque. Et bien ça, c'est jamais un bon signe pour les sociétés. Et finalement, c'est là où l'analyse financière et l'analyse extra-financière se rejoignent, parce que c'est ce qu'on a toujours fait, nos autres analyses financières. Voilà. C'est regarder ces problèmes qui ne sont pas écrits dans les rapports d'activité. Ouais, il faut lire parfois entre les lignes. Et puis sentir. Sentir et voilà, c'est détecter justement ces signaux de faibles, pas toujours évidents. À voir quand on voit des résultats très très spectaculaires justement comme Volkswagen, mais en termes de performance, ça peut évidemment être désastreux. On l'a bien vu avec ces amendes, d'ailleurs pléthoriques, plus de 20 milliards de dollars aux États-Unis. Dernière chose, le comité d'éthique, c'est important. Le comité d'éthique, c'est très important parce que c'est un comité qui nous permet de prendre du recul. C'est un comité de sages
avec des personnes qui ne font pas forcément partie du sérail financier. Donc nous, je dirais que ça remet les pendules à l'heure. C'est comme en politique, il faut des gens de la société civile finalement. Oui, c'est vrai. Et je trouve que l'enrichissement des points de vue est profitable à notre type de métier, parce que finalement, notre nourriture, c'est l'information, c'est les points de vue, et le comité éthique, oui, est important dans la mise en place de nos investissements. Voilà, avec un nouveau directeur depuis janvier 2017, Pascal Canfin, directeur du VVF. Absolument. Parfait. Merci Olivier Plaisant. On a fait le tour à peu près. Pour en savoir plus évidemment sur cette semaine européenne du développement durable, rendez-vous sur le site d'Ecofi. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être en conclusion reprendre la phrase de Nicolas Hulot qui disait que le monde qui s'annonce sera solidaire ou ne sera pas. Et puis on pourrait rajouter une chose, c'est que la croissance durable est une croissance profitable. Ah bah voilà. Merci beaucoup Olivier Plaisant pour démarrer cette matinée avec nous. Et à très bientôt sur TV Finance. À bientôt. Dans un instant, la suite, c'est l'heure du Morning Trading avec Louis Azaïs.